Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on se transforme en véritable détective des maths. Notre mission, si on l'accepte, prendre une fonction, une simple équation et lui faire raconter toute son histoire. On va décortiquer chaque indice pour à la fin dresser son portrait robot, c'est-à-dire sa courbe. Et c'est la grande question. Comment est-ce qu'une formule qui a l'air si abstraite peut en fait nous donner un plan détaillé du parcours d'une courbe? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir en suivant la piste des indices cachés dans l'équation. Alors, c'est quoi au juste une étude de fonction? C'est tout simplement le nom de code de notre enquête. C'est une procédure, une sorte de protocole d'investigation qui va nous permettre de comprendre une fonction sur le bout des doigts pour ensuite la dessiner sans faire la moindre erreur. L'objectif final, il est très clair. On part d'une formule un peu froide et on arrive à une courbe, quelque chose de concret, de visible, dont on peut anticiper chaque mouvement. C'est un peu comme rendre les maths vivantes. Bon, pour mener cette enquête, il nous faut évidemment les bons outils. On a une véritable mallette de détective et chaque outil correspond à une étape de l'analyse qui va nous relever une information capitale sur notre fonction. Et voici notre plan d'action. D'abord, on délimite le terrain de jeu, c'est le domaine de définition. Ensuite, on va voir ce qui se passe aux frontières avec les limites. Après ça, on sort l'artillerie lourde, la dérivée pour connaître la direction. On analyse son signe pour savoir si ça monte ou si ça descend. On synthétise tout ça dans le tableau de variation et pour finir, le clou du spectacle, on trace sa courbe. On ouvre notre tout premier dossier, notre suspect du jour, la fonction f de x égale 2x moins 1, le tout sur x plus 1. On va appliquer notre méthode étape par étape pour percer tous ces mystères. C'est parti. Première étape, le domaine de définition. Il nous faut savoir où chercher. En gros, pour quelle valeur de x notre fonction a-t-elle un sens? C'est la base. On ne peut rien commencer sans ça. Ici, on a une fraction. Et la règle d'or en maths, c'est jamais diviser par 0. Donc, le dénominateur x plus 1 doit absolument être différent de 0. Ça nous donne une seule valeur interdite. X doit être différent de moins 1. Notre domaine de définition, c'est donc tous les nombres réels, sauf ce fameux moins 1. Premier indice crucial en poche. On passe aux limites. Là, on enfile notre casquette d'espion. On va regarder ce que fabrique la fonction quand on s'approche de sa zone interdite de moins 1, mais aussi quand on part très très loin vers l'infini. C'est là qu'on découvre les comportements extrêmes. Et là, surprise, en s'approchant de moins 1, la fonction part complètement en vrille. Elle s'envole vers plus l'infini d'un côté et plonge vers moins l'infini de l'autre. Ça, c'est un indice en or. Ça nous révèle une asymptote verticale. C'est une sorte de mur invisible en x égale moins 1 que la courbe va frôler à l'infini sans jamais pouvoir le traverser. Et tout au bout, vers l'infini, que x devienne gigantesque en positif ou en négatif, la fonction, elle se calme et vient se coller à la valeur 2. Elle ne l'atteint jamais vraiment, mais s'en rapproche toujours plus. C'est notre deuxième guide, une asymptote horizontale en y égale 2. Une ligne de mire pour notre fonction aux deux extrémités. On arrive à l'étape 3, la dérivée. C'est l'arme secrète de notre enquête. La dérivée f' de x, c'est un peu le GPS de la fonction. Elle nous indique à chaque instant la pente de la courbe. Autrement dit, elle nous dit si ça monte, si ça descend ou si ça stagne. C'est l'outil le plus puissant de notre boîte. Pour la calculer, on utilise la formule de la dérivée d'un quotient, la fameuse formule u sur v. Pas de panique, c'est juste un petit jeu de construction. On pose nos briques. U, c'est le numérateur 2x moins 1 et v, le dénominateur x plus 1. On dérive chaque brique. La dérivée de u, c'est 2 et celle de v, c'est 1. Voilà, toutes les pièces sont prêtes. Maintenant, on assemble le tout avec la formule. Après un petit calcul, tout se simplifie joliment pour nous donner ce résultat. La dérivée f' de x est égale à 3 sur x plus 1 au carré. Cette petite formule, elle a l'air de rien, mais elle contient le secret du mouvement de notre fonction. Et ce secret, on le découvre en étudiant son signe. C'est aussi simple que ça. Le signe de la dérivée nous dit tout sur la variation. Si la dérivée est positive, la fonction grimpe, et si elle est négative, la fonction descend. Point. Alors, analysons notre résultat. En haut, on a 3, c'est positif. En bas, on a x plus 1 au carré. Un carré, c'est toujours positif ou nul. Et comme x ne peut pas valoir moins 1, c'est même strictement positif. Donc, on divise un nombre positif par un autre nombre positif. Le résultat est forcément toujours positif. La conclusion est claire et nette. Notre dérivée est toujours positive, donc la fonction est strictement croissante partout où elle existe. C'est le grand moment de la synthèse.
On a récolté tous nos indices, le terrain de jeu, le comportement aux frontières, la direction de la courbe. Il est temps de tout mettre au clair dans un seul grand rapport, le tableau de variation. Et voilà le travail. Ce tableau, c'est toute l'histoire de la fonction en un clin d'œil. On voit qu'elle part de sa limite 2 à moins l'infini, qu'elle monte jusqu'à la valeur interdite en -1, la double barre nous rappelle, et de l'autre côté, elle repart de très bas pour remonter encore et toujours, et finalement aller se rapprocher de sa limite 2 à plus l'infini. Tout est là, tout est cohérent. Bon, l'enquête est terminée. Maintenant, un nouveau dossier arrive sur le bureau. C'est le moment de mener sa propre investigation. Voici la nouvelle fonction analysée. G de x égale x carré moins 4 sur x moins 2. La méthode d'enquête est exactement la même. Il suffit de suivre les étapes calmement pour démasquer son vrai visage. Mais attention, un petit conseil de pro avant de se jeter dans les calculs. Il faut toujours bien observer son suspect. Cette fonction g de x n'aurait-elle pas un petit quelque chose à cacher? Une simplification possible. Parfois, un bon coup d'œil au début peut rendre l'enquête beaucoup plus facile. C'est une piste à ne surtout pas négliger. Voilà, la méthode d'enquête est sur la table. Chaque fonction est une nouvelle énigme, une nouvelle histoire à décrypter. Alors, quelle sera la prochaine à passer sous la loupe? L'aventure mathématique ne fait que commencer.